La 10e chronique, le souffle du changement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville natale d'une bonne partie de ma famille, à savoir Constantine, Cirta, qui est une des plus anciennes villes au monde, qui a été créée par les Numidiens. C'était la capitale d'un royaume numide à la fin du 2e millénaire avant notre ère. L'étendue de son pouvoir allait jusqu'aux frontières libyennes et de l'actuelle d'ailleurs frontière marocaine jusqu'à la frontière libyenne. Dans la ville de Constantine, on peut y trouver des ponts suspendus et on peut rentrer grâce à l'un de ces ponts dans la ville de Cirta, Constantine. Il y a beaucoup de vestiges archéologiques qui sont donc retrouvés dans le musée de Constantine. C'est une ville extraordinaire, chargée d'histoire, que je vous invite à aller visiter. Alors, je vais vous réciter 2 poèmes, sur Constantine d'abord, et puis sur ma famille constantinoise après. Tout d'abord, Constantine. À Constantine, où l'histoire s'éveille, les ponts suspendus défient l'abîme. Colonisée mais fière, elle sommeille. Libérer son âme n'a jamais de rime. Sidi Mabrouk, haut, gardien des secrets, les maisons aux toits terrasses gardent l'empreinte, épiant le voisinage sous les voilures amies. Le linge étendu chante une vieille plainte. Le musée de Cirta, trésor enchanteur, raconte des pierres le souffle romain, où l'art et la culture quêtent du cœur, dans cette magie l'âme trouve enfin son chemin. Les saveurs dansent, spécialité en héritage, la beauté des femmes émane en silence, nostalgie des ombres, amour du passé, sur le rumel abrupte, un vestige en partage. L'histoire riche de ce peuple en résistance résonne comme un écho dans l'éternité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialités à Constantine, des sucreries comme la giusia, qui est une friandise traditionnelle à base de miel et de noix. Le deuxième poème que je vais vous lire. Hommage à ma famille constantinoise. Dans les champs de Colo, il a germé d'une famille de montagnards et maraîchers. Cet homme indigène, comme il disait, étudiait et devint un directeur d'école éclairé. Un homme sage et savant, aux racines bien ancrées. Dans les tranchées de Verdun, il fut blessé, et son sang aux autres poilus était venu se mêler. Pendant les trêves à des soldats analphabètes, il instruisit. Brave, il fit seul des prisonniers allemands à leur ennemi. Diplomate au grand cœur, il sut plus tard résister aux sirènes d'un pouvoir offrant de fausses clés. Sa femme, lumière guide d'une famille aimante, lui donna une riche moisson, 4 filles et 4 garçons. Au total, 8 enfants furent élevés par cette femme patiente, d'une intelligence rare et d'une sage raison. Ils essayèrent de bâtir des mondes meilleurs à l'unisson. L'un, avocat, reconnu et bâtonnier de son pays, un autre, brillant ingénieur qui dut s'expatrier, le proviseur du plus grand lycée de Cirta et enfin, une professeure des écoles averties. Des âmes courageuses, un destin, une fierté. Dans le tumulte où la guerre fait trembler, une jeune institutrice a vu ses rêves s'effacer et par d'horribles cauchemars être remplacés. Les traumas de ce temps, ces dernières années, en elle, non prises en charge, sont restés inchangés. Car dans le tumulte d'une occupation forcée, une guerre de décolonisation s'était amorcée. Dans le chaos des fous aveuglés, français frappés dans des attentats troublés, un enfant vit son père s'effacer en un rien de temps. Dans cette famille, les cicatrices sont éternelles. En mémoire d'un pays libre et tant aimé, ils ont laissé un héritage de lutte, de merveilles, et ont transmis au leur le souffle d'un passé. Mais comment cicatriser des plaies non refermées, dues au non-aveu des traumas passés? Voilà un autre poème donc dédié à ma famille constantinoise. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui, je vous dis à très vite. Bonne fin de journée, au revoir.